Salut tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo rotation make-up. Alors je ne faisais pas du tout de rotation en fait au niveau de mon maquillage, mais depuis quelques semaines maintenant, ça doit bien faire 15 jours, en fait j'ai promis et je me suis donné comme but, comme challenge, de ne pas du tout acheter de maquillage jusqu'au mois de décembre. Parce qu'en fait, il y a 1 an et demi, mes seuls produits maquillage, c'était un eyeliner, un fond de teint, j'avais quoi? J'avais un blush, je crois, mais c'est tout, quoi. Et un mascara. Et en fait, le confinement est arrivé et puis je suis un peu retombée dans la marmite. Il faut savoir que j'ai toujours aimé le maquillage et j'ai toujours adoré ça, mais voilà, la vie allant, j'étais pas dedans, quoi. Et puis le confinement arrive et là, j'essaie de reprendre soin de moi et puis je retombe dans la folie make-up. Et donc depuis 1 an et demi, franchement j'ai acheté pas mal de trucs, des palettes, des blushs, enfin je me retrouve avec beaucoup de maquillage. Ce qui faisait un petit peu râler mon mari, mes enfants, etc. Et donc il y a quelques semaines, je leur ai dit ok, j'achète plus rien jusqu'au mois de décembre. Déjà pour pouvoir utiliser mes produits, parce que c'est vrai qu'en fait on a toujours envie d'acheter les nouveautés. Enfin, voilà, on va sur les sites, enfin voilà, il y a toujours des trucs qui nous font envie, c'est obligé, quoi. On a toujours envie, quand on aime ça, le maquillage, voilà, on a toujours envie d'acheter le dernier truc, on regarde une vidéo YouTube, on dit je le veux, je le veux, je le veux, enfin voilà, on veut toujours acheter les derniers trucs à la mode. Donc, du coup, voilà, je me suis retrouvée avec plein de produits. Et puis, alors, je les utilise quand même. C'est vrai que je suis pas du genre à acheter une palette, la tester une fois et puis après la mettre dans le tiroir et puis attendre. Voilà. Franchement, j'utilise mes produits. Mais c'est vrai que, voilà, je me suis retrouvée avec plein de produits et puis je me suis dit, attends. Là, on change un petit peu on va changer notre quotidien. Je vais gagner moins d'argent. Enfin. Peut-être que tes dépenses, voilà, ça va pas être adapté à votre nouveau niveau de vie finalement. Donc voilà, donc en fait c'était l'occasion vraiment de voir si je peux me réfréner, quoi. Voilà, si je peux tenir. C'est ridicule de dire ça, mais enfin tenir 3 mois sans acheter du maquillage, évidemment qu'on peut tenir 3 mois, on peut même tenir une vie sans acheter du maquillage, évidemment. Essayer de consommer raisonnablement, on va dire. Donc en fait ce que j'ai fait, je me suis acheté grâce à Danisha, donc Danisha a monté sa boîte de stickers, il y a des pads, il y a des sacs, enfin il y a plein de produits. Ça s'appelle Ketchup Fantasy, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc là j'ai trouvé sur sa boutique un petit pad Wishlist Makeup. Et donc là, j'achète aucun maquillage, mais je mets parfois, quand je regarde des vidéos, je dis tiens, ça j'aimerais bien essayer. Je mets ça sur ma wishlist make-up. Je vais aller vous chercher ça. Voilà. Alors en fait, voilà ce que j'ai acheté chez chez Ketchup Fantasy, puisque la boutique s'appelle Ketchup Fantasy. C'est donc une petite, est-ce que vous voyez bien, ma wishlist make-up. Et donc je remplis voilà tout ce que j'ai envie et puis je verrai au mois de décembre si oui ou non je dépense et j'achète, quoi. Donc je remplis ma petite wishlist au fur et à mesure de mes envies et puis voilà, on verra bien. Donc en attendant, je n'achète rien jusqu'au mois de décembre et donc je vais faire tourner le maquillage que j'ai. Et alors ce sont des vidéos que je regarde régulièrement, j'aime assez ça, les rotations make-up. Et donc c'est ma toute première rotation make-up, donc je ne sais pas encore trop doser et donc j'ai peut-être prévu trop de choses à utiliser, mais bon, je réajusterai le mois prochain. Par exemple, je vois que j'ai préparé, je sais pas, 20 rouges à lèvres. Bon, je vais peut-être pas utiliser 20 rouges à lèvres. Sachant que je reprends le travail lundi et dans mon boulot, en fait, il faut être maquillée absolument pas comme ça. Il faut être maquillée très discrètement. Voilà, le maquillage n'est pas interdit, mais il faut que ce soit très discret. Donc voilà, je vais voir comment je vais organiser tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ma rotation make-up du mois de septembre. Donc ce sont les produits maquillage dont je vais principalement me servir. Voilà, il faut que je me serve de ces produits-là au mois de septembre. Donc on va démarrer avec les bases. Donc j'ai 2 bases
que je vais me servir. J'en ai pas beaucoup des bases, je crois. J'en ai 3. Je crois que j'en ai 3 en tout. Et encore, ce produit-là, c'est pas une base au départ, c'est un fluide teinté, mais moi, je m'en sers en base. Donc, c'est le Glowish de chez Huda Beauty. Il est génial, je m'en suis servi tout l'été. Je mets ça en dessous de mon maquillage. Ça me donne un super glow. Ma peau est hydratée, je l'adore. Donc, je vais continuer à m'en servir au mois de septembre. Et puis, je vais me servir également de la base de chez Missha. C'est la Glow Skin Balm. C'est un baume, en fait, qui, pareil, donne un super glow. Alors, moi, vous savez que j'ai la peau très sèche. Et donc, je me sers de base hydratante principalement. Moi, je ne me sers pas de base matifiante. Voilà, je m'en fous complètement. Donc, ça, c'est une base comme ça, qui sent super bon. Que j'ai depuis quand même quelques mois. Et puis, voilà, je l'avais mis un peu de côté. Mise un peu de côté. Bah, je vais m'en servir. Donc, je vais me servir de ces 2 bases uniquement ce mois-ci. Donc, au mois de septembre. Ensuite, pour les fonds de teint, j'ai pris 3 fonds de teint. Donc, les fonds de teint, j'en ai pas mal. Donc, ça n'a pas de problème pour les faire tourner. Donc, j'ai pris une CC crème, celle de It Cosmetics, c'est un format voyage. Elle est sympa. En fait, c'est surtout pour la terminer. Voilà, j'aimerais bien la finir. Donc, je vais me servir de la CC crème de It Cosmetics. Je vais également me servir d'un nouveau produit que j'ai acheté, c'est le Good Apple de KVD Beauty. C'est un fond de teint, je l'ai essayé hier. Je ne suis pas certaine que ce soit un fond de teint super adapté à ma peau sèche, mais voilà, comme c'est un nouveau produit, vous savez que quand on achète des nouveaux produits, on a envie de s'en servir. Ça faisait partie de mon dernier colis, voilà, le dernier colis d'ici le mois de décembre. Donc voilà, je vais m'en servir. Et puis, j'ai sorti le fond de teint Les Beiges de Chanel. C'est mon fond de teint préféré. C'est sans doute le plus cher aussi. C'est un fond de teint qui est absolument magnifique, fluide, hyper sensoriel. Il sent bon, il est formidable. Donc ça, je sais qu'avec ça, je ne vais pas me louper. Donc voilà, ça, ce sont les 3 fonds de teint dont je vais me servir pour le mois de septembre. Ensuite, j'ai une petite poudre de finition. Je la mets dans ma rotation. Je m'en sers pas, j'ai pas l'habitude de poudrer mon teint ni le dessous de mes yeux, mais c'est une de chez Kiko. Elle est très sympa, hein. Elle est très fine et tout ça pour poudrer le dessous des yeux, pour que ça tienne bien le maquillage, l'anti-cerne. Bon, je la mets dans ma rotation, je sais que je m'en servirai pas tous les jours, je me doute. Je suis pas une grande fan des poudres en fait. Ensuite, en anti-cerne, forcément, je garde dans ma rotation le petit correcteur de Charlotte Tilbury. C'est un correcteur, voilà, teinte un peu orangée comme ça. J'en mets juste au coin de mes cernes. C'est magique. Donc ça, c'est rotation permanente, hein. Je pense que je l'aurai tout le temps. Donc ça, je me sers de ça. Et puis en anti-cerne, j'en ai plusieurs. Donc j'ai l'Éternel Edge Perfect qui ne veut pas se terminer. Donc il faut que je le termine. Donc il est sympa, mais j'en ai marre en fait. Donc il est dans ma rotation, il va être dans ma rotation jusqu'à temps que je le termine. Donc celui-ci, et puis j'ai pris un Born This Way. Ça c'est un format voyage, il est très sympa. Le Multi-Use Sculpting Concealer. Il est très chouette, il est bien couvrant. Donc voilà, il est plus couvrant que le Edge Perfect. Donc en fait, vous voyez, j'ai essayé de choisir des choses un peu différentes. Comme ça, moi ce que je veux, c'est, quand je me maquille, c'est ne pas m'ennuyer. Voilà. Si j'ai toujours les mêmes produits pendant tout un mois, je vais m'ennuyer. Et vraiment, la séquence maquillage du matin, c'est vraiment un plaisir pour moi. J'adore ça. Et j'adore utiliser mes produits. Et j'ai pas envie de m'ennuyer. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de choisir des choses un peu différentes les unes des autres. Comme ça, voilà. Normalement, ça devrait coller. Ensuite, on a passé au concealer, c'est bien. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc le bronzer, j'ai pris 3 bronzers. 3 bronzers, vous allez me dire, c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais j'en ai pas tant que ça. Je crois que j'en ai, allez, je dois en avoir 5 ou 6 en tout. Ce qui n'est pas beaucoup finalement. Donc j'ai pris le bronzer crème de chez Fenty. Le voici, il est magnifique, il est génial. C'est le genre de bronzer avec une teinte qui va faire un peu contour. Et donc, il est super sympa à appliquer avec un gros pinceau bien dense. Très joli, j'adore.
J'ai aussi pris le bronzer de chez Kiko. C'est le bronzer de l'an dernier, Unexpected Paradise. Il est très sympa. Il est creusé un petit peu, hein. Je l'ai bien utilisé. Il est très fin et il est un petit peu lumineux. Donc c'est sympa. Et puis j'ai choisi aussi le Glowish que j'adore, vraiment. J'adore ce bronzer. Il est génial. Je l'ai utilisé tout l'été. Vraiment, il est trop beau, trop beau. Sur la, sur la joue comme ça, il est génial ce bronzer, hein, vraiment super. Donc voilà mes 3 petits bronzers qui vont tourner pendant le mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met du blush. Donc pour le blush, j'ai choisi 3 blushs et une palette de blush. Figurez-vous que j'ai une très vieille palette de Bella Pierre. Quand j'ai redémarré à acheter du maquillage, j'ai acheté sur Beauté Privée en fait du maquillage, et donc j'avais pris cette palette de blush. Donc alors ça évidemment ça peut me faire toute la vie hein, si j'ai envie, hein. Mais j'ai dit je vais la alors vous voyez elle est un petit peu creusée quand même, hein, je m'en sers, hein. Elle a des couleurs sympas, je vais essayer de m'en servir un petit peu ce mois-ci. Voilà, je m'en sers plus beaucoup, c'est vrai. Et donc là, je me suis dit, allez, je vais tenter de m'en servir un petit peu. Je sais plus bien si ça me convient ou pas, voilà, si ça fait des marques ou pas, j'en sais rien. Bon, je vais m'en servir. Donc je vais prendre ça. J'ai pris un blush, celui-là je l'adore, c'est le blush de chez Kiko, c'est un blush liquide. Il est magnifique, il est un petit peu vieux rose comme ça, il est trop beau. J'adore les blushs liquides, je trouve que ça se fond bien à la peau, ça reste discret mais on voit quand même qu'on est maquillé. Enfin, j'adore ces blushs. Donc celui-là, je le prends dans ma rotation. Et je vous avoue, je me suis dit aussi, il faut que je mette pas mal de produits liquides dans mes rotations parce que finalement, les produits poudre, ils s'abîment pas vite. Mais les produits liquides, ça a tendance soit à sécher, soit donc faut les utiliser. J'ai aussi choisi un petit blush corail de chez Tarte. Il est génial ce petit blush. Je l'ai eu dans un petit coffret en fait dans mes derniers écolis aussi. Je l'adore, il est vraiment, je l'adore ce petit blush, il est génial. Même en retouche et tout, je le trouve super dans ma rotation. Et puis j'ai choisi un blush de chez Happy E. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai 3 de cette collection et ils sont très chouettes. C'est des blushs qui font un peu la texture, c'est un peu de la gomme, vous voyez, un peu de la pâte à modeler. Et vous voyez la couleur, en fait ça se fond très bien à la peau. C'est pareil, c'est le genre de blush, c'est facile à mettre. On ne peut pas se louper avec ça, il n'y a pas de marque, il est très chouette. Donc j'ai choisi cette couleur, celle-ci c'est la Apple je crois. Il me semble que c'est la Apple celle-ci. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Donc voilà pour mes blushs. Donc avec ça, vous voyez déjà, normalement je ne dois pas m'ennuyer. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met de l'highlighter, évidemment, que j'adore. J'adore l'highlighter. Je trouve ça trop beau. Je trouve que ça finit vraiment un maquillage highlighter. Donc j'ai choisi 2 highlighters liquides. Donc le Lisa Eldridge, qui est un highlighter. On peut aussi s'en servir un peu en base, vous voyez. On peut en mettre... Je vais vous montrer. C'est très fin. Très fin, très discret même, hein. C'est hallucinant. Il est génial cet highlighter. Donc vous voyez, c'est petite chose comme ça. Donc. Et vous pouvez le mettre sur le haut de la joue, en dessous de votre fond de teint. Vous voyez, ça va. Vous voyez, c'est très subtil. C'est pas, on voit pas ça de la lune, quoi. Hein, mais il est super sympa cet highlighter. C'est très joli, très fin. Voilà. J'ai pris aussi un Illamasqua. Ça, je l'avais eu dans une box. Alors celui-là, il est plus... je vais vous montrer ça. Alors celui-ci, vous voyez, là pour le coup, il se voit. Voilà. Là pour le coup, c'est un highlighter. Hop. Voilà, hein, c'est bien voyant. Mais c'est très joli aussi. Moi j'aime bien quand ça se voit les highlighters. Vraiment, c'est pas un truc qui me gêne. Voilà. Impeccable. J'ai choisi un highlighter de chez Becca. Donc ça c'est un highlighter poudre, très beau. Donc voilà, il est très beau. Il est assez voyant aussi.
Et j'ai également choisi l'highlighter très subtil de chez Kiko. Ce sont les billes. C'est un peu le dupe des billes, vous savez, de Guerlain, les météorites. Donc voilà, ça se présente comme ça. On trempe son pinceau dedans et on se met un petit coup d'highlighter. C'est très joli. C'est assez subtil. Hein. Vous voyez, c'est pas très très voyant, mais c'est très joli. Donc voilà, avec ça, le teint impeccable. Ensuite, en fixateur de maquillage, j'en ai deux. J'en ai un qui est tout neuf. En fait, je m'en sers que d'un à la fois, donc pas de problème. Ici, c'est le Professional de Benefit et je l'adore. Il est génial. La brume, elle est très fine. Vraiment, c'est mon préféré. Dommage qu'il soit si cher. Donc là, j'ai pris en format voyage. Dommage qu'il soit si cher, mais il est vraiment hyper bien. Il fait vraiment bien tenir le maquillage. Il est génial. Donc c'est une ma rotation. Ensuite, on va passer aux yeux. J'ai choisi pas mal de trucs. Donc des palettes et des ombres mono. Au niveau des ombres mono, je vais me servir d'un Chromium de Natasha Denona. Ils sont magnifiques, ils sont tellement beaux que j'osais, et tellement chers que je n'osais pas m'en servir. Et le fait est que la dernière fois que j'ai voulu m'en servir, eh ben, il a séché. Il a un peu séché et c'est vraiment, ouais, il a vraiment séché. Et c'est super dommage parce que du coup, bah, c'est gâché, quoi. Il est là, vous voyez. C'est hyper beau sur la paupière, mais voilà, j'ai voulu y aller avec parcimonie, je me suis dit j'ai d'autres trucs, celui-là ça coûte cher, je ne veux pas trop l'utiliser, et pour le coup, bah ça sèche, et au final, bah, tu l'as utilisé 3 fois, et c'est foutu, donc voilà, c'est complètement nul, quand il pense, c'est n'importe quoi. Donc, je vais l'utiliser tout le mois de septembre. Vous voyez, en plus, il y a des reflets, et en fait il est vert, vert-violet, enfin, il est trop beau, quoi, c'est génial. Ensuite, je vais me servir d'un petit liquid shadow de chez Catrice. Donc ça, j'ai montré ça à ma frangine. C'est un super... Ah mince, il faudrait que j'aille chercher des lingettes parce que là, je suis en train de swatcher tout. C'est un fard à paupières liquide qui s'applique super facilement, qui est très joli et qui a un bel impact. Vous voyez, il a un bel impact au niveau de la paupière. C'est très beau. Vous mettez ça, vous mettez un trait de liner, mascara, c'est super beau. Donc, et ça coûte très peu cher. Très peu cher. Donc ça, je vais m'en servir. Je vais me servir également d'une ombre à paupières Beauty Bay. Elles sont très belles. Ça, je m'en suis servi pas mal. Elles sont très jolies. C'est pareil. Pas mal d'impact. Des micro-paillettes à l'intérieur. La couleur est comme ça. Vous voyez, ça c'est... Alors, c'est un couleur un peu pêche. Et c'est très beau aussi, pareil. Hop, sur la paupière mobile, c'est nickel. J'ai aussi décidé de me servir d'un mono de chez Colourpop qui est tellement beau. Oh là là, ils sont trop beaux. Déjà, vous savez que j'adore mettre les doigts dans les fards, dans les chocs shadow de Colourpop. C'est tellement crémeux, tellement beau. Il est là. Et ben voilà, ça va être génial. Sur ma paupière mobile, pour mes maquillages, pour le boulot, vous voyez, ce sont des maquillages qui sont pas non plus hyper voyants. Je mets juste sur la paupière mobile un petit trait très fin d'eyeliner, même pas avec l'aile, hein, juste pour accentuer la frange de cils, mascara et voilà, c'est fait. Et puis je vais aussi utiliser deux ombres crème de chez Kiko que j'ai acheté l'année dernière et que j'ai pas tellement utilisé alors qu'elles sont super jolies. Donc en plus les petits pots, je les adore, c'est trop beau, vous voyez, c'est des petits pots comme ça. Donc voilà, il y a une couleur bronze comme ça, donc pareil, alors évidemment avec mes gros doigts plein d'ongles, c'est pas évident, comme ça, vous voyez, donc c'est un petit bronze comme ça, très beau, très joli, super beau, ça tient super bien. Ça c'est encore disponible hein, sur le site de Kiko, ça fait partie des produits qui sont très soldés, et donc vraiment c'est de la super cam, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Et l'autre c'est la couleur... Copper Rose, qui est très belle aussi, qui est plus une couleur champagne. Vous voyez comme ça, donc c'est pareil. Je vous montre ça. Je vais vous montrer ça en dessous.
Voilà, donc voyez, donc là c'est bronze et là c'est plus rosé, vous voyez, plus clair. Super beau. Donc ça, voilà, je vais me servir de ça. Donc je suis trop contente parce que pendant ma semaine, vous voyez, il faut que je me maquille discrètement avec toutes mes ombres là, un peu pailletées quand même, vous voyez, ça va être super joli, pas de problème. J'ai également sorti des palettes. Parce qu'il faut pouvoir s'amuser. Si un matin j'ai envie de me maquiller un tout petit peu plus, avec des ombres, avec un creux de paupières et tout ça, j'ai évidemment ma chouchoute. C'est la Autrera Beauty. Celle-ci, pour me maquiller en semaine, je pourrais très bien n'avoir que ça. Hein. Franchement, ouais. Si j'avais que ça comme palette, ce serait tout à fait suffisant. Regardez cette petite merveille, elle est trop belle. Elle est trop belle, je l'adore. Donc avec ça, c'est pareil. Hein. Je peux même me faire un liner avec le noir, vous voyez. Magnifique. Donc ça, pareil. C'est pour mes maquillages de semaine, hein, si j'ai envie de me maquiller en semaine. Et puis, j'ai également sorti la Peachy Matte. Ce sont des ombres qui sont juste mates. C'est que des ombres mates. Regardez comme elles sont jolies. Des tons un peu pêche, nude. Et donc voilà, c'est pareil, je me fais un petit creux de paupière et puis je me mets une petite ombre bien brillante sur la paupière mobile. Ah ouais, bah c'est génial. Donc ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, je veux m'en servir. Et pour les week-ends, parce que les week-ends, comme la semaine je me maquillerai discrètement, je veux pouvoir me maquiller avec de la couleur le week-end. Et j'ai donc sorti ma nouvelle Wildness de chez Beauty Bay, qui est sublime et qui là bah voilà, je vais pouvoir m'amuser avec du rouge, avec du vert, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du turquoise, elle est trop belle. C'est une palette d'automne, je trouve, c'est vraiment des tons, on est encore ensoleillé, vous voyez, c'est l'été indien, vous voyez, cette palette c'est l'été indien et moi j'adore. Et donc cette palette là je m'en servirai, je pense, principalement le week-end. Donc voilà, donc, avec tout ça, impossible de s'ennuyer. Impossible le matin de me dire « Oh merde, je vais me maquiller vite. » Non, je vais prendre du plaisir à me maquiller. Parce que j'aurai quand même la possibilité de choisir « Tiens, ce matin, qu'est-ce que je vais mettre je vais faire ci, je vais faire ça. » Voilà. Moi, c'est ça que j'aime, c'est ça qu'il me faut. Voilà pour les ombres à paupières. Pour les yeux, pour les mascaras, écoutez, j'ai pris 2 mascaras. J'ai pris mon primer. Je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois. C'est un primer d'Essence, de chez Essence. Il est très sympa, il donne une belle frange de cils, il prépare les cils, vous voyez. En fait, il donne une première couche de mascara finalement. Mais il est sympa. Et puis, en mascara, j'ai pris un mascara de chez MAC, que j'avais eu dans une box, qui est super sympa. Et le Lash Freak de chez Urban Decay, qui est génial, je l'adore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas pourquoi. Ce mascara... Alors, vous voyez, la brosse, elle est sympa, elle est rigolote. Il est génial, ce mascara. Donc, voilà, je vais me servir uniquement de ces mascaras pour le mois de septembre. Et on arrive presque au bout. Il reste les lèvres. Alors, bizarrement, les lèvres, normalement, au boulot, voilà, faut pas que je mette trop de rouge à lèvres, quoi. Mais j'adore ça. Les rouges à lèvres, c'est... J'adore ça. Et donc, j'ai pas pu choisir. J'ai pris tout ça. J'ai pris tout ça pour le mois de septembre. Autant vous dire que je peux en mettre un par jour. Donc, je vous montre un petit peu. J'ai pris quelques glosses. Donc, au niveau des glosses, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, je me maquille. Et puis après, quand je vais au boulot, j'emmène de toute façon dans mon sac à main toujours un rouge à lèvres, un gloss. Et comme ça, je fais des retouches dans la journée. Donc, j'ai pris le Butter Gloss de chez NYX. Super chouette. Un peu rosé. J'ai pris un Lifter Gloss de chez Maybelline. Donc celui-ci, il est très beau. C'est la couleur Topaz. Donc c'est, vous voyez, un petit peu pêche comme ça, corail. Alors il est sympa. Et bon, l'avantage des gloss, hein, c'est que franchement, vous voyez, ça se voit pas trop. On peut en mettre, il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez vous en tartiner toute la journée. On ne vous dira pas que vous avez trop de rouge à lèvres. Et puis j'ai mes préférés, mes gloss, mes baumes préférés, c'est les Juicy Lips de chez Tarte, les Maracuja. Ceux-là, je les adore, ils sont trop beaux, ils sont géniaux.
Donc voilà, pour les glosses. Au niveau des rouges à lèvres, j'ai pris, au niveau rouge à lèvres, on va dire discret pour la semaine. J'ai pris un rouge à lèvres de chez Kiko, de la collection Dolce Diva. J'adore ce rouge à lèvres, il est juste sublime. Le packaging est trop beau, je l'adore vraiment. C'est trop beau. Voilà, il est là. Donc, couleur très nude, qui va pouvoir être tout à fait compatible avec mes journées de travail. Ensuite, une autre couleur tout à fait compatible, c'est le Lisa Eldridge en couleur Dance Card, qui est sublime. Je vais jeter la boîte, vous voyez, qui est un petit peu comme ça, rosé, pêche. Alors, il est un petit peu plus voyant, mais sur les lèvres, franchement, c'est tout à fait correct. Ça, c'est pas flashy. Donc celui-là, il va être tout à fait correct pour mes journées de travail également. Pour mes journées de travail, j'ai également un infaillible 24 heures lipstick de chez L'Oréal en vieux rose. Alors, je vous montre ça également. Donc, c'est un rouge à lèvres. On met la partie rouge à lèvres. Après, ça colle un peu et on met la partie baume et ça dure hyper longtemps. Donc, le voilà, il est ici. Donc, pareil, une couleur pas trop voyante. Et puis j'ai deux Inkstay en fait, les Ink Crayon, les Super Stay de chez Maybelline. J'en ai un qui est rose, un petit peu plus pétard, donc c'est pas sûr que je le mette la semaine, celui-ci. Et sinon j'ai le Lead the Way, celui-ci est magnifique, hyper nude. Celui-là je le garderai plutôt pour le week-end, hein, je pense. Si on fait un petit swatch, vous voyez, il est un petit peu plus voyant, donc je pense qu'on va le garder plutôt pour le week-end. Et puis pour le week-end, j'ai aussi un lipstick de chez MAC qui est magnifique. Il est trop beau. Donc celui-là, bien sûr, hors de question que je le mette la semaine. Mais le week-end, il est juste magnifique. Je l'adore. Et puis, j'ai pris un Yves Saint Laurent, un rouge que j'ai depuis des années. Ça fait hyper longtemps que je l'ai, celui-ci. Et je vous fais le petit swatch, il est là, c'est un rouge bien pétant et j'adore ça. Et donc ça évidemment ce sera pour le week-end. Donc voilà ma petite rotation du mois de septembre. Donc j'ai peut-être trop de produits, c'est ma première rotation, donc j'ai pas encore, voilà, j'arrive pas encore à jauger, donc je vais voir comment ça évolue au mois de septembre, et puis j'adapterai après pour le mois d'octobre, si j'enlève des produits ou si j'en rajoute, ou voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à me dire vous si vous faites des rotations make-up. Et puis voilà de quoi vous vous servez quand vous allez au boulot, voilà, quand vous vous maquillez pour aller au travail. Est-ce que vous mettez la couleur, est-ce que vous devez rester discrète, voilà, ça m'intéresse. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ici on parle maquillage, on parle soins, on parle cheveux gris, voilà, on se prend pas la tête, on s'amuse, voilà, c'est vraiment le but du jeu, c'est ça, voilà, de ne pas se prendre trop au sérieux. Donc je vous fais des grosses bises, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!